D'après la psychologie, pourquoi on fait qu'attendre que tout soit parfait, ma gueule? Le premier constat, c'est qu'on est devenu trop perfectionniste. En gros, ça, c'était moi. Ça, c'était On il y a 5 mois qui voulait faire des vidéos de psychologie, qui voulait parler du fait que, ouais, pourquoi on a des traumatismes. Et en même temps, qui voulait faire des vidéos cinématiques. Et je me disais, ouais, non, mais c'est trop galère, comment je vais réussir? Et du coup, à chaque fois, je repoussais, je repoussais. Pourquoi? Parce que je voulais que tout soit parfait directement. Alors qu'en vrai, de vrai, c'est normal qu'en vrai, au début, tu rates, au début, que ça allait être éclaté. En fait, notre cerveau, il a peur de l'imperfection. Il a peur de faire quelque chose qu'il n'est pas sûr de réussir. Et c'est pour ça qu'on a H24 peur en fait de nous lancer dans des projets qui nous font peur. En fait, notre cerveau, il a peur de faire des choses qu'il n'est pas sûr de réussir. Il a peur de l'imperfection de notre cerveau. Ça veut dire, ouais bon bref, désolé les gars, j'ai bugué. Tout n'est pas parfait. Du coup, ouais, je reprends. Le constat, c'est que on a peur de nous lancer parce qu'on veut que tout soit parfait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Le syndrome de l'imposteur, c'est penser que... J'ai oublié ce que c'était que le syndrome de l'imposteur. On va chercher ça. Du coup, on va chercher qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, a personality pattern characterized by pathological lying, which takes the form of fabricating an identity or a series of identities in an effort to gain recognition and status. See impersonalization. Bon, j'ai compris. Et ce que j'ai compris, d'après mes cours à moi et d'après les recherches que j'ai fait, c'était que le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de penser qu'on ne mérite pas notre place. C'est de penser que par exemple, si on a décroché un rôle dans la société, c'était que on ne mérite pas ce rôle dans la société. Si par exemple aujourd'hui je deviens capitaine de l'équipe de foot de mon club, bah j'aurais peut-être un syndrome de l'imposteur qui va me dire what, mais est-ce que je mérite vraiment ça? Ce syndrome de l'imposteur, il va nous mettre dans une situation où on aura peur de nous lancer, on aura peur de faire les choses tout simplement, tu vois. Voilà. Prochain point. Ah, le constat, c'est aussi que, du coup, c'est le perfectionnisme qui nous bloque. Mais le perfectionnisme, pourquoi est-ce que ça nous bloquerait? Eh bien, parce qu'on a peur de nous faire juger par les autres. C'est la peur du jugement. Ouais, encore, je vous ai coupé encore, mais ouais, je suis désolé, la vidéo elle est un peu bancale. Mais au moins, tu vois, j'ai fait l'action et j'ai pas peur qu'on me juge. Alors que, il y a quelques années, j'aurais trop peur de faire ce genre de vidéo, tu sais, j'aurais trop peur de parler devant la caméra par peur qu'on pense que je sois gênant. Tu sais, à un moment donné, ce que les gens pensent, bah, on en a plus rien à foutre, on n'a plus rien à faire. Bref, du coup, ouais, on a peur de nous faire juger par les autres. On a l'impression que on est ce qu'on a créé. On a du mal à dissocier le fait que nous ne sommes pas ce que nous avons créé. La vidéo que je suis en train de faire, c'est un cadeau que j'offre au monde, mais ce n'est pas moi. Et en fait, je remets ma tête normale parce que c'est un peu important et je trouve que c'est un bon point. Il faut réussir à dissocier le fait que ce qu'on crée, ce n'est pas nous. Ce qu'on crée, c'est un cadeau qu'on offre au monde. Mais en fait, ce cadeau, c'est, on a l'impression que c'est une partie de nous et on a peur que les gens nous jugent et qui tuent cette partie de nous. Genre, s'ils rejettent cette partie de nous, à l'époque, en vrai de vrai, tu serais mort. Enfin, si ton groupe, il te rejette, t'es mort. Tu peux pas vivre dans la société. Même aujourd'hui, en vrai, tu peux pas. Il y a tellement de gens qui souffrent de dépression, qui sont isolés, etc. Donc, on a besoin de la reconnaissance d'autrui. Et c'est pour ça qu'on a peur de les décevoir. Décevoir. Et en plus, nouveau point, point virgule, c'est que une autre raison pour laquelle on ne fait plus rien, c'est que si on n'essaye pas, en fait, on sait pourquoi on n'a pas réussi. Enfin, c'est comme une excuse. C'est comme on se dit, j'ai jamais grimpé le Mont Everest, mais c'est parce que j'ai jamais essayé de le faire. Donc en vrai de vrai, j'ai pas raté, j'ai pas échoué dans ce domaine. Désolé, je me coupe encore, mais aujourd'hui, quand on était en cours avec mes potes et tout, on était en train de parler et je lâche une phrase de malade mental. Là, je dis quoi? Je dis, moi, de toute façon, moi, je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Cette phrase, elle résume un peu ce que je suis en train de dire. Le fait de nous dire qu'on n'a pas essayé, c'est un peu la meilleure excuse pour nous dire que c'est pour ça qu'on a raté, c'est pour ça qu'on est en train de gâcher notre potentiel, entre guillemets. Alors que si on essaye et qu'on ne réussit pas, encore une fois, justement parce que quand on essaye, on n'est pas sûr de réussir ce qu'on fait, bah en fait, ça fait moins mal. Et du coup, on vit dans notre illusion, dans ce qu'on pense être réel, mais qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, tu es juste en train de te mentir à toi-même. Et c'est pour ça aussi qu'il faut arrêter de juger l'œuvre. En fait, si, il faut juger, mais il faut pas se moquer de ce que les autres font. C'est la façon dont on va penser que les gens se comportent avec nous. En fait, on a juste l'impression que les gens nous jugent par rapport
la façon dont on va les percevoir. Si on pense que du bien des gens, on va penser qu'ils vont penser du bien de nous. C'est vrai que je me rappelle à un moment, j'avais peur de participer en cours parce que quand je voyais des gens trop participer en cours, je les trouvais un peu gênants. Ça veut dire que dans ma tête, si je participais en cours, je pensais que tout le monde allait me trouver gênant et que, enfin, tout le monde allait dire que ouais, On, t'es le premier de la classe ou quoi? Pourquoi il fait trop le nerd comme ça? Alors que non, pas du tout. Si quelqu'un veut participer, bah il participe et voilà quoi. En fait, on dit souvent que il ne faut pas faire aux autres ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'on veut, voilà. Mais aussi, faut pas oublier qu'il ne faut pas penser des autres ce que tu ne veux pas qu'ils pensent de toi. Et je pense que ça, c'est important. C'est important. Tout, 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 tout. Voilà. Les origines de notre peur du fait que bah, on attend à chaque fois que tout soit parfait, ça peut être dû en fait à l'enfance. Les choses qu'on a vécues durant notre enfance vont avoir un rôle énorme sur qui on est aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais petit, j'avais besoin de montrer aux autres ce que j'ai fait pour qu'ils puissent reconnaître mon existence. Ok. Ce qui fait que j'ai développé peut-être un style d'attachement insécure selon Bolby là. Bolby. 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 Ouais, du coup, je pense que j'ai développé un style d'attachement insécure par rapport à tout ça. Ce qui fait que ça a déréglé pas mal de choses dans ma vie. Les gars, je trouve que la vidéo, elle est un peu gaze en vrai de vrai. Genre, je sais pas, j'étais un peu n'importe quoi. J'ai l'impression d'être un peu excité. Mais en vrai, du coup, là, je pense que je suis en train de me remettre en question et j'ai peur qu'on pense que, encore une fois, ma vidéo est nulle. C'est-à-dire que je suis en train de me remettre en question dans une vidéo sur le fait qu'il faut faire attention à quand même y aller. Une petite mise en abîme de l'existence, pas mal, pas mal. Le bro est bon, bro est bon, bro est bon. Attendez, j'augmente ma tête parce que j'ai envie qu'on me voit mieux. Wow, wesh, il se passe quoi là? Ouais, voilà. J'augmente ma tête comme ça on me voit mieux. Parce qu'en plus, je suis beau gosse, beau gosse, beau gosse. Bref. Du coup, on en était où? Ah ouais, ce qu'on a vécu durant notre enfance aura un impact considérable sur ce qu'on est aujourd'hui. En fait, j'avais un peu peur quand j'étais petit de décevoir les autres, de décevoir ma mère, de décevoir mes pères, enfin mes pères genre PARS, pas mes pères parce que du coup j'ai pas plusieurs pères, j'ai un père et il était pas là. Je rigole. Ou pas. Bref, ouais. En fait, les traumatismes que tu as vécu durant ton enfance, ça aurait pu par exemple dérégler ton axe HPA. C'est en fait c'est la partie de ton cerveau qui gère ton stress et aussi l'amygdale, le centre de la peur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu veux te lancer dans un nouveau projet, en fait, bah, tu as des réactions disproportionnées sur ce que tu as réellement. En gros, c'est ça. Mais en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que le bon moment, il n'existe pas. Combien de fois est-ce qu'on a voulu attendre que tout soit parfait et que c'est jamais arrivé? Et je pense que ça doit sûrement être l'une, l'une, l'un, je sais pas, l'un des plus gros regrets des gens dans leur vie parce que en vrai c'est chaud quoi. En fait, t'as tout le temps un truc qui te dit en vrai je peux faire ça après, je peux faire ça tout à l'heure, mais qui te dit que tu auras le temps de le faire après en fait. C'est ça qui fait mal. Donc faut accepter que le bon moment n'existe pas, voilà. Et même il y a un peu ce biais du statu quo où tu penses que ou dans ta en fait tu as l'impression que si tu essaies de changer, bah, la situation ne va pas mieux s'améliorer qu'actuellement, en gros. Et du coup, bah, tu préfères limite la situation dans laquelle tu es actuellement, où tu ne fais que, on va pas se mentir, ruminer sur ce que tu as envie de faire, que tu restes dans le confort. Le confort, conformisme, encore une fois. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça un jour, parce que ça m'intéresse. Si ça t'intéresse, abonne-toi, comme ça tu vas regarder la vidéo. Voilà. Du coup, le problème, c'est que quand tu fais ce genre de choses, quand tu dis que tu veux rester dans le confort, dans le statu quo, c'est que oui, certes, ce sera confortable, mais est-ce que tu seras réellement satisfait de ce que tu as fait? Genre, en vrai de vrai, si tu décides de rester chez toi, arroser ta plante, bah, c'est sûr que tu vas prendre aucun risque et que ton cerveau, il saura. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Si c'est ce que tu veux faire, en vrai de vrai, tu peux faire ce que tu veux.
Moi, je suis même pas là pour dire ah, il y a ça qui est mieux que ça, il y a ça qui est mieux que ça, parce que ça, c'est ton propre interprétation. Tu dois pas, tu dois, en fait, si il n'y a pas vraiment de métier, il n'y a même pas de projets qui sont meilleurs que d'autres. Enfin, c'est vraiment ta perception à toi des choses. Et il faut juste accepter ça et voilà. Voilà. Ouais, du coup, un autre problème qu'on a, c'est qu'on a aussi une forte vision dichotomique de, de quand on se lance. En fait, soit on a l'impression que soit on réussit, soit on réussit pas. Et en fait, c'est même pas vrai parce que dans tous les cas, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que soit tu apprends, soit tu gagnes en vrai de vrai. Genre en vrai de vrai, quand tu as cette vision-là, c'est que tu peux que réussir dans ta vie en fait. Tu peux juste. Personne ne peut t'arrêter parce que t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau, on va dire, pas avoir accompli ce que t'as fait, au moins tu sais ce que tu dois pas faire pour accomplir ça la prochaine fois. Là, ce que je suis en train de faire, tu vois, c'est cool parce que en vrai, même si ça flop, bah, c'est quand même une victoire parce que je suis quand même en train de parler dans la caméra et je saurai comment je vais mieux parler la prochaine fois pour la caméra. Et bah oui, t'as capté quoi. Voilà. Putain, il pleut dehors, sa mère. On continue. Ensuite, il y a aussi le fait que lorsqu'on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que pas beaucoup de gens ont fait, ben en fait, on a un peu peur et on veut d'abord savoir ce qui va se passer si quelqu'un d'autre le fait avant. Et ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet témoin. Et on va regarder une vidéo sur ça là tout de suite. Watch a pickpocket in action. The woman with the rucksack is his victim, and the man in the grey top on the left is the thief. Except they're both acting. Ok, du coup, là, ce qu'elle est en train de dire, c'est que le gars derrière, enfin, tous ces gens, c'est des acteurs, sauf le monsieur là en chemise bleue. In fact, everyone in the queue is with us, apart from the man in the blue shirt. As the thief moves in, will our bystander notice? He clearly has. What's more, he's seen that other people in the queue have noticed too. Now, what's he going to do about it? The answer is nothing. After all, no one else in the queue reacts, so why should he? Chances are, you wouldn't have done anything either. Whatever the man in the blue shirt thinks he's seen, he's influenced by the apathy of everyone else in the queue. In more serious situations, this could have disturbing consequences. Du coup, voilà, c'est l'expérience, enfin, c'est l'effet témoin. En gros, c'est quand on a l'impression que les gens à côté peuvent le faire. Mais s'ils le font pas, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc en vrai, ça me dédouane un peu. Et en fait, en attendant que quelqu'un d'autre fasse ce qu'on a envie de faire, ben en fait, ça nous nique tout simplement dans notre processus de création. Parce que si on attend sans cesse que quelqu'un nous dise de faire euh, qu'est-ce qu'on doit faire avant, par exemple ce qu'on apprend à l'école, bah quand je dis ce qu'on apprend à l'école, c'est parce qu'en fait, bah, à l'école, il y a ton emploi du temps, tu fais tout ce qu'on te dit de faire, même à la maison depuis que tu es tout petit. Sauf que la création, quand tu veux te lancer dans quelque chose, en fait, c'est toi et toi seul, c'est toi et ton autodiscipline. Ah ouais. C'est toi et ton autodiscipline. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va te dire tiens, fais ça maintenant. Tiens, maintenant tu fais ça. Et c'est à toi et toi seul de le faire. Et donc, c'est à toi de prendre la responsabilité pour faire les choses en gros. En gros. En gros, on va regarder une vidéo TikTok qui explique un peu, enfin, pourquoi ton cerveau il veut rester dans ce qu'il connaît déjà. Voilà. Then your brain keeps procrastinating. Neuroscience shows it's about dopamine, the brain's motivation chemical. When a task feels too big or boring, the brain predicts very little reward. So instead of using energy, it looks for quick dopamine hits, social media, snacks, distractions. That's why you find yourself cleaning your room instead of starting your work. The brain isn't avoiding effort, it's chasing reward. Ouais, the brain is not avoiding, je sais pas quoi, it's searching for reward. En gros, ton cerveau, il t'évite pas de faire ce que tu dois faire, mais genre, il cherche juste des récompenses tout le temps. Bref, on continue. Procrastination, then, is misdirected motivation. Your brain is working hard, just on the wrong thing. That unfinished task in your mind isn't sitting still. It's like an app running in the background, draining energy you don't even realize you're losing. Every time you try to focus, part of your brain is still busy reminding you, hey, we still haven't done this. That's why you feel exhausted before you even start. So ask yourself, what's the thing stealing your focus right now? Follow for daily neural tips. Follow for daily neural. D'ailleurs, abonnez-vous aussi, hein.
Allez, allez, abonnez-vous, 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 les gars. Abonnez-vous en balle, en balle. Ouais, du coup, en fait, c'est vraiment. Ça explique pourquoi notre cerveau, il veut pas faire les choses qui sont compliquées. C'est parce qu'en fait, lui, il recherche que du plaisir. Ton cerveau, en vrai, c'est un organe, c'est un animal aussi. Enfin, t'es un animal. Ouais, du coup, ton cerveau, il recherche du plaisir. Ça veut dire que c'est pour ça que enfin, c'est plus facile de scroller, c'est plus facile de faire tout ça, en fait. Voilà. Et même, t'as compris tout ça. Parce qu'en fait, tout ça, toi, tu le connais déjà, c'est la maïotique. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais déjà tout ce que je suis en train de te dire, hein. Mais c'est juste que t'attends parce que t'es dans une situation où t'es confortable. Attendre, regarder quelqu'un faire, c'est confortable. S'asseoir, être dans un état passif, c'est confortable. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? En vrai, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, moi, je suis pas là pour le juger. Enfin, en fait, personne peut te juger si c'est ce que tu as envie de faire. C'est ce que tu fais, genre. Parce que si là, demain, tu dis à quelqu'un, fais pas ça, sinon tu vas aller en enfer. En vrai de vrai, s'il le fait, bah, tu peux rien dire parce qu'il sait qu'il va aller en enfer. Genre, si tu dis à quelqu'un, fais pas ça, si tu vas aller en prison, bah, s'il le fait quand même et qu'il sait ce qu'il risque, le libre arbitre, bah, en vrai de vrai, tu peux rien dire par rapport à tout ça. Voilà. Ouais, surtout que plus t'attends avant de faire quelque chose, en fait, plus tu te mets une pression monstrueuse. Tu dis que, ah ouais, là, j'ai rien créé depuis des mois, j'ai rien fait depuis des mois, la prochaine fois que je le fais, ça va être, j'ai tellement de pression, tu auras trop de pression sur toi. Mais non, faut vraiment pas penser comme ça, hein. Moi d'ailleurs, c'est ce que je pensais. Je me suis dit que la prochaine vidéo que je poste, la première vidéo que je poste, elle va être incroyable. Mais non, c'est normal que c'est nul en vrai de vrai au début. C'est normal que c'est éclaté parce que c'est juste que au début, c'est vraiment le fait de faire les choses qui comptent. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis vraiment fier de moi. On, je suis fier de toi. Genre, il est 1h16, je suis fier de toi. Demain, t'as cours à 7h, enfin 8h. Mais ça va. Tu vois, je suis content de faire ce que j'aime. Et en faisant ça, je suis vraiment super heureux. Ah. Voilà. D'ailleurs, il y a un TikTok qui par rapport à ça. On va regarder ça tout de suite. Bon, du coup, là, on va regarder un autre TikTok qui parle un peu de ça et parce que c'est intéressant, c'est cool. De Dr. Jacobson. If the fear or discomfort of entering into something new is keeping you from engaging in something that you really want to start, I want you to remember this. Anytime we start something new, whether it's a new job, going to a new school, even a new relationship with someone, things can be scary. They can be unfamiliar because we haven't experienced them before. And that is normal and it's natural. But here's the thing, it doesn't take long of doing something for it to become the new normal, for it to become familiar, and for a lot of that discomfort to dissipate. And when we can remember that before we start, when we can remember what is scary and new today will be familiar in 5 weeks, it can make it a lot easier to actually put ourselves out there and try it. And it's not that, again, it makes the discomfort of that initial piece go away. It's that it reminds us that it's temporary. Because when we can remember that a piece of discomfort or a piece of something that's scary is only going to be temporary, it's often a lot easier to actually challenge ourselves to step into it because we know, again, that it's going to go away. On va mettre un pouce bleu comme. Ouais, du coup, en fait, ce qu'il explique, c'est que à chaque fois que tu essaies de faire quelque chose de nouveau, tu ressens tout le temps, en fait, un sentiment de discomfort, genre de malaise. Mais c'est normal. C'est comme, en fait, quand tu reçois quelque chose de nouveau, tu as un sentiment t'es un peu excité. Par exemple, quand j'ai eu mes premiers AirPods, j'étais tout excité. Quand j'ai eu ma Play, j'étais tout excité. Mais en fait, au bout d'un moment, tu t'habitues. Et c'est la même chose pour le négatif. Même si ça fait peur, même si ça te fait mal, au bout d'un moment, tu t'habitues parce que c'est une douleur, ce n'est pas une souffrance. La douleur, contrairement à la souffrance, c'est que la douleur, tu ressens le max de mal-être au moment où tu te frappes. Mais ça diminue de plus en plus. Alors que la souffrance, ça évolue si tu n'essaies pas d'y pallier. Ça va évoluer, ça va évoluer, ça va évoluer, ça va évoluer. Et ça te tue. Et là, c'est la même chose. Lorsque tu attends que les choses soient parfaites avant de te lancer, bah en fait, tu ne fais que qu'augmenter ton mal-être, tu ne fais qu'augmenter ta souffrance parce que parce que tu ne te mets pas face à la douleur.
Je me souviens, je parlais de ça avec le psy. Ouais, en fait, il expliquait, c'était ce concept de douleur et de souffrance que bah, qui m'a choqué, hein. Franchement, c'était très cool, je suis reconnaissant pour ça. Bref, euh, faut accepter la douleur, faut accepter le fait qu'on est nul au début, qu'on n'est pas dans notre zone de confort. Parce que Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, en gros, ça ne sera jamais parfait. On est des hommes, on est perfectible. Contrairement aux animaux, nous ne naissons pas parfaits. Je sais même plus c'est qui dit ça, c'est quel philosophe. Mais ouais, je vous trouverai ça. On a besoin des autres. On a besoin de travailler sur nous. En fait, on n'est pas comme les animaux qui, au bout de quelques heures, ont toutes les capacités qu'ils auront toute leur vie, tu sais. Et c'est ce qui fait qu'on est des humains, des hommes, des hommes. Voilà. Et attends, j'enlève la tête du gars parce qu'il fait peur. Oui, c'est ça. C'est accepter quand on est des hommes, quand on fait des erreurs. Voilà. Et voilà, hein, j'ai tout dit. La vidéo, elle est un peu bancale, mais je suis quand même fier de moi. Allez, bon, je vous laisse. Bisous, bisous, bisous. Ciao!